Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la dernière émission Santé 10 de cette saison. Alors j'aimerais profiter pour vous dire merci puisque Madame Lisa Rodriguez nous a déjà annoncé la reprise de l'émission Santé 10 dès septembre. Et puis je vous dirai à la fin de l'émission, je ne vous abandonne pas pendant les vacances, je vais vous retrouver pour toute autre chose, mais on en parle en fin d'émission. Pour cette dernière de Santé 10, chose promise, chose due, on avait dit qu'on ferait un deuxième volet pour parler du cœur en toute simplicité, à cœur ouvert, comme on dit, avec notre invité, Mona Hydreville. Tout de suite, justement, place à notre invité. Pour parler du cœur, on a commencé il y a 15 jours avec notre invité Mona Hydreville. Bonsoir. Bien bonsoir, mon Brigitte Zabarel. Bien bonsoir les auditeurs et écouteuses à Canal 10. Alors Mona Hydreville, je rappelle, qui est docteur en médecine et en sciences, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, diplômée universitaire en télémédecine et formatrice professionnelle d'adultes. Alors souvent, je prends le temps de tout dire parce que c'est très important. Mona, il y a 15 jours, on a un petit peu planté le décor. On a parlé du cœur, on a présenté ce cœur qui tibouait motet pas tibouait, c'est tout, c'est un motet à 1000 allures. Oui, parce que si on voit, il mettait en pause ou il stoppait, tout crabe la mort en baril. On peut dire ça. Ou cabine comme sangrine. Voilà. Donc non, ça, qu'elle a, c'est la vie. Et ça primordial qu'elle nous parle de ça et qu'elle nous bat, téléspectateurs nous détaillent en les qu'elle a. La fois dernière, on n'avait pas pu prendre l'appel de nos téléspectateurs. Chose qui t'avait beaucoup attristé parce que tu es proche de nature, tu es proche des gens et tu voulais pouvoir les aider et répondre un peu plus à leurs interrogations. Eh bien, ce soir, c'est ce que nous allons faire. Vous allez pouvoir nous appeler au 05 90 96 10 10. Le numéro s'affiche. Merci Yann à la réalisation de cette émission ce soir. Et on va pouvoir discuter ensemble, répondre à certaines de vos interrogations. En tout cas, en savent Mona ou que fait dimier qu'elle pour informer ces Mona qu'on y l'habitude. C'est ça même, Brigitte. Merci pour l'invitation. Et en pas tellement triste, parce que nous tenions un invité de choix qui a été invité et au pas dit moyen. Et ça correspond exactement à l'histoire, ça correspond exactement à l'histoire guadeloupéenne. Parce que nous savons que Guadeloupéens, ils sont malades avec eux, d'accord, et ils sont malades du bout. Et témoin nous là, c'est un malade qui du bout. Il manquait mort, il manquait souffle, il manquait nez, et il a toujours. Alors ça, on veut laisser comme message, c'est ça, c'est dit. C'est mon nous là qui a coûté que on nous prend devant avant devant prendre nous d'avoir devant malais panique en bois et nous peut sauver, chaque monde peut sauver en Guadeloupéen et nous-mêmes nous chaque monde peut sauver lui-même. Si ils savent qui gens qu'elle a qu'à fonctionner, si ils prend précaution, si ils prend remède en comprimé, mais remède rasé aussi. Mais si il prend l'aider, faut il dit médecin là qu'il prend l'aider. D'avoir si il pas qu'à dire médecin là ça, eh ben médecin là peut tromper. Médecin là peut baisser à si on remède. D'avoir il qu'à comprendre que médicament là t'es trop fort. Alors que c'est plante là, remède rasé là comme on a qu'à prendre qui a fait que
ou n'a pas bien, parce que les démélanger, eh ben, ça Pas caille ensemble. Pas caille ensemble. Donc, faut nous équilibrer. Faut nous équilibrer et puis faut nous parler avec elle. C'est important. Nous avons nos téléphones. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, j'appelle des Abines. Très bien. Voilà, je vous appelle pour mon père, hein, qui se trouve actuellement hospitalisé au CHU, aux soins intensifs, parce qu'il y a 2 mois de ça, donc il a été hospitalisé. Il a une déchirure de l'aorte descendante. Donc il a été hospitalisé d'abord en soins intensifs cardiologiques et après dans notre service cardiologie. Et là, il y a quelques jours de ça, donc il a eu très mal au bras gauche. Il avait mal au niveau du cœur aussi. Donc il a été transféré directement aux urgences. Et là, il est aux soins intensifs. Mais moi, j'aimerais savoir, donc, voilà, qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Alors, merci madame pour votre question. D'après ce que je comprends, votre papa a fait une dissection de l'aorte. Une dissection de l'aorte, en fait, c'est une déchirure de la paroi de l'aorte. L'aorte, c'est le gros vaisseau qui sort du cœur. Sans ce vaisseau, il n'y a pas la vie. Parce qu'on dit bien système cardiovasculaire, parce qu'il faut le cœur, mais il faut les vaisseaux qui vont avec. Et le principal vaisseau, la principale artère qui sort du cœur, d'où vont sortir toutes les ramifications artérielles pour irriguer tous les organes, c'est l'aorte. Ça a la forme d'une crosse. D'accord? Donc, ça part d'abord debout comme ça, ensuite ça fait une crosse et ensuite ça descend comme un parapluie, comme le manche d'un parapluie. Et cette paroi, qui est une paroi élastique, lorsqu'il y a un problème génétique ou alors trop d'hypertension artérielle, elle peut se rompre. Et donc, d'après ce que je comprends, il y avait une dissection, alors soit une rupture d'anévrisme, soit une dissection, parce que là, ça peut être une dissection sans qu'il y ait rupture de la paroi, mais la paroi se scinde en deux, et ça peut être aussi une rupture d'anévrisme, c'est-à-dire que l'aorte était déformée, et là, du coup, le sang sort du vaisseau. Quoi qu'il en soit, lorsque ça concerne la partie descendante de l'aorte, si c'est une dissection, on n'opère pas, on attend, ça doit se réparer, d'accord, parce que les organes nobles, on va dire, ne sont pas forcément concernés par la dissection. Si c'est par contre une dissection qui concerne la crosse elle-même, la sortie du cœur et la crosse, d'où part les vaisseaux pour le cerveau, alors là, il faut opérer et opérer en urgence. Donc peut-être que, d'après ce que je comprends, votre papa a eu une dissection au départ de la partie descendante de l'aorte, et puis la déchirure s'est peut-être aggravée et a concerné, et remonté, et a concerné la crosse et la sortie, à la sortie du cœur. Et là, effectivement, si c'est ça, normalement, ça nécessite une intervention en urgence. Mais bon, s'il n'est pas encore opéré, c'est que ça n'est pas ça. Parce que je vous garantis que si c'était ça, c'est-à-dire que si la déchirure remontait vers la crosse de l'aorte et vers à la sortie du cœur, là, il ne serait pas ici, il ne serait pas en Guadeloupe, il serait en chirurgie cardiaque en Martinique, parce qu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque en Guadeloupe. Oui, je sais ça très bien, oui. Parce que la première fois qu'il avait été hospitalisé, les chirurgiens cardiaques de la Martinique refusaient de le prendre parce qu'ils disaient que c'était trop risqué. Et là, demain matin, il doit subir un scanner pour savoir ce qu'il en est. Voilà, pour voir un petit peu la progression de la lésion. Oui. Mais là, c'est difficile parce que je n'ai pas évidemment le dossier sous les yeux. Mais sachez que la collaboration entre la chirurgie cardiaque de la Ménard et le CHU, enfin les établissements de santé chez nous se passe très bien. Et s'il y a lieu de transfert en urgence, il sera transféré. D'accord. Mais c'est pas trop risqué parce qu'il a un âge aussi et il est fatigué. Alors, vous savez, parfois, quand on décide d'opérer, c'est qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Donc, on prend toujours un risque quand on opère. Il n'y a jamais de risque zéro quand on opère. Mais si la décision de l'opérer est prise, c'est parce que voilà, il a plus qu'une chance
de bien supporter l'intervention et de survivre, même de vivre. D'accord. Alors, courage. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup, docteur Hydroville. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, 05 90 96 10 10. Vous pouvez nous appeler ce soir et docteur Hydroville, on va profiter. La fois dernière, on voulait un petit peu parler de l'attention, parler aussi de comment prendre sa tension, parce que nous sommes nombreux à avoir ce qu'il faut chez nous, mais à mal l'utiliser parfois. Et donc, c'était utile qu'on puisse vraiment ouvrir une parenthèse sur cette partie-là. Alors déjà, oui, on est nombreux à ne pas bien apprendre, mais on est déjà nombreux à être hypertendus. Déjà, c'est ça, le primum movens, le diagnostic, c'est que les Guadeloupéens sont hypertendus. On dit 35% à peu près des Guadeloupéens, mais c'est probablement plus. Ce sont ceux qui sont dépistés, diagnostiqués, et il y a plein d'hypertendus qui s'ignorent. C'est pour ça que l'automesure tensionnelle est un examen que l'on doit faire soi-même. C'est comme son nom l'indique. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour commencer à essayer de prendre sa tension. Il faut avoir ce réflexe-là une fois par mois. Une fois par mois, on fait un autotest de dépistage d'une éventuelle hypertension artérielle avec un appareil d'automesure qu'on achète en pharmacie sans ordonnance. C'est très important. Alors, un appareil qu'on va vous montrer, on va vraiment prendre le temps d'en parler. On a quelqu'un avec nous au téléphone, donc on va d'abord échanger avec cette personne pour ne pas faire nos téléspectateurs trop attendre. Et puis ensuite, on va revenir sur la partie avec le tensiomètre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Voilà, j'ai un souci qu'on n'est pas encore arrivé à résoudre. C'est-à-dire que j'ai une tension qui varie. Aujourd'hui, j'ai fait 18,8. Hier, je faisais 13, avec des palpitations à 100, 70 et tout. Je suis sous isoxine, 120 le matin et 40 le soir. Mais c'est un jour je suis bien, un jour je ne suis pas bien. On me fait des électrocardiogrammes, on m'a posé un holter il n'y a pas très longtemps. Le médecin malheureusement est parti et j'aurai les résultats à son retour le 4. Mais docteur, je vous avais envoyé les éléments que vous m'avez demandé par WhatsApp. La dame au Chut. Pas d'imiter en nous. Pas d'imiter en nous. Nous qui prendre discussion là en privé. Alors, par contre, témoignage est important. Pourquoi? Parce que ou qu'à parler de holter, il faut que sache qui est holter tensionnel ou holter ECG. J'ai fait tous les deux, holter ECG et tensionnel. Alors, mais dernier là que vous faites, c'est qui laisse? Holter ECG. Alors, il faut nous expliquer qu'à ça y est, pour tout le monde comprendre. En holter, c'est un appareil, c'est le nom là, comme ça, mais c'est un appareil qui a enregistré cadence à Keramuna pendant 11 journées. Donc, ou ka vin à docteur là, à un cardiologue, parce que c'est cardiologue là qui a fait ça, il a posé des électrodes, 3 électrodes, et en bout à électrode là, ni un appareil qui a enregistré le rythme à quel là. Mon nappé vivre normalement, il faut y garder l'appareil là, il faut y doucher éveil, enfin il faut y faire attention, il ne faut pas y doucher éveil, mais il faut faire une petite toilette quand même, pas doucher éveil, sinon l'appareil là qui est décroché, il peut marcher, courir, faire toutes les affaires, il peut dormir éveil, et comme ça nous pouvons voir toutes les variations en rythme qu'elle a pendant une journée. D'après ça, on peut comprendre, pour madame là qui a crié nous là, il y a des problèmes, il y a une variation à tension, et il y a une variation à cadence à Kéaï. Et de temps en temps, il y a un cas avec l'autre. Qui veut dire, si effectivement, Kéaï n'a pas bien réglé, tension là qu'a essayé de monter pour régler le rythme à Kéaï et vice-versa.
puisque nous disons le système cardiovasculaire, yon ka y l'autre. Parfois, c'est des bitins qui sont complètement différents, mais parfois, c'est des bitins qui sont liés. Alors, le remède là qu'il prend là, c'est un remède qui agit non seulement si tension, mais aussi si cadence qu'elle a. Donc, peut-être que de temps en temps, là, il prend remède là pour tension, ça a fait baisser tension là. Là, il prend remède là, ça a fait baisser tension là. Mais peut-être que ça a fait baisser aussi trop cadence qu'elle a, et c'est là qu'il a senti mal. Donc, c'est des bitins pour nous voir, pas à pas, et nous qui fait ça face à des. Nous d'accord? Oui, mais vous savez, moi, ça qui a inquiété moi, c'est qu'un jour en bien, Mais oui. en très bien, un jour en pas bien. Hier, on a passé une excellente journée, et depuis bon matin là, en pas bien, et en point tension là, on a fait 18,8. Et palpitation là, pour moi, quasiment normal, il était à 76. Alors, Et là, on n'a pas les barres, mais on a tremblé parce qu'on pas bien, on n'a pas senti moins bien. Et Holter là, on a dit, mais c'est là, papa, il était un seul jour, pas ni assez, parce qu'il était au moins un seul jour. Mais des semaines, eh bien, s'il était laissé 11 jours supplémentaires, il était tout ça tachycardie qu'on a fait. On a fait un lot tachycardie et là, pour qu'elle a pour un peu se sentir moins bien, ça prend 11 journées, et c'est côté les 10 11 heures du soir à peu près, on a sentir moins bien. Là, on a parlé de barres, mais on a battu à 2000 allées. Ça a gêné moins. Alors, pour ça, ça au TP fait là, et comme ça, c'est mon aussi qui voit qui ont prise de tension. Ou qu'à essayer de prendre tension là tout pendant nous en direct dans l'émission là et comme ça dit nous qui affiché à si écran là ou qu'à prendre et nous qu'a fait voilà et nous qu'a reprend ou qui dit nous qui chiffre vous trouvez. Alors en attendant ça nous peut dire c'est mouna on a parlé attention à bras ça meilleur qui a poignet tension là parfois il pas exact, donc vous mettez ou acheter on appareil attention à bras. Donc mi brassard là, donc normalement ou qu'à mettre brassard là de telle manière à ce que fil là câble là en bas en cabine pour prendre tension. C'est bien Brigitte, mais c'est ça qui concret. Alors normalement faut être ciser parce qu'on prend tension assise. Alors on ciser voilà, on ciser là et ben bon. Voilà. Donc mi appareil là, on peut mettre fort derrière pour une fois ou ciser, faut façader avec table là. Faut pas faire rien pendant 5 minutes. Faut pas ni bruit alentour. Quand il prend chaise ça meilleur. Là où prend chaise là où vient aura table là et où attendre 5 minutes au repos avant on prend tension là. C'est important parce que si on prend tout de suite, c'est que tension à l'effort. Donc c'est pour ça la référence c'est la tension au repos. Donc en nous on peut mettre l'appareil là. Vous-même, il y a un repère. Alors, elle va pareil là, ça, il y a un repère, vous en avez en bande jaune là, qui veut dire, bande jaune là, ça à la fois, il y a un 10 bras là, au niveau de la jonction entre le bras et l'avant-bras. Très bien. Mais il y a d'autres repères, ça dépend de l'appareil là. Ça qui est important, c'est que câble là, faut y en bas. Faut qu'un B, câble là, il va faut pas câble là en haut. Très bien. Après ça, il y a un scratch, donc on casse les bras là. Pas trop serré. Tirer. Voilà. Comme ça, on peut tourner comme ça. Alors, normalement, rapprochez-vous encore. Faut poser bras là, à 6 tables là, comme ça. Ou qu'à attendre 5-10 minutes, ou qu'à dire cette mouna, allez amuser yo dehors, ou qu'à dire monsieur là, pas parler en tête, ou peut mettre un petit musique si vous voulez, ou peut respirer profondément si vous voulez, ou qu'à attendre 5 minutes. Et c'est moment là, ça, c'est pour vous. C'est vous et Kéao. C'est vous et tension. Pas n'importe d'autres monde qui n'y même tension qui vous. En moment là, ça. C'est vous et vous. Là où paré, ou qu'à piger 6 boutons là. Et quand on a un bruit, ça qui commence à gonfler. Est-ce qu'il a gonflé? Donc il a gonflé. Faut y gonfler, faut une pression à ces artères là et ensuite faut une dépression pour bailler ces chiffres là.
Donc, ça a gonflé. Alors, faut pas ni à rien. Là, on prend tension là, faut pas ni en manche qui trop serré, parce que si trop serré, ça qui fausser de tension là. Donc, faut boire libre comme ça. Si on a un linge qui léger, vous pouvez mettre en linge. Mais normalement, vous mettez en bras là nu. Donc là, on attend, on voit qu'elle est là. Là, c'est pulsation à qu'elle là, qui attend. Ça a dégonflé. C'est bien, Brigitte, tout cas respirer. On va penser attention là qui est bon. Regardez. Alors, on dit il est bon, mais il est bon haut. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que sorti fait un effort, nous en direct, nous connecter avec combien de monde? Nous connecter avec combien de monde qui a regardé le Canal 10 là? On paquet, alors on paquet à monde qui savent qui t'en sort, Brigitte, nous a dit? Oui, nous a dit. Alors, premier chiffre là, nous avons 169 pour la pression artérielle systolique. Deuxième chiffre là, 103 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique et les pulsations 76. Alors, moun a dit 16-10. 16-10, au lieu de dire 169-103, si vous avez dit 16-10, c'est en centimètres de mercure. Mais vous mettez en nous tous ces chiffres-là, parce que 160, si vous avez dit 16, ou plus près de 17, vous avez que de 16. Puisque vous avez 169 en pression artérielle systolique, 103 en pression artérielle diastolique. La normale, au repos, c'est inférieur à 140 ou inférieur à 14 pour le premier chiffre. Mais vous savez qu'il faut qu'il prenne l'autre bras là, vous savez pourquoi? On est en différence. Non, parce que mon maman et papa m'ont regardé télé là. Et à 15, ça veut dire tension très haut. Donc à 16, presque à 17, si vous ne prenez pas l'autre bras là, il y a aucun mot devant télé là parce que si vous avez tension là, va bon. Donc il faut pas y inquiète. En cas dit papa Brigitte et maman Brigitte pas inquiète. Ça c'est dans situation d'effort. Là nous pas dans situation normale, dit ou pas. Nous en direct avec un paquet à moun ka gade ou. D'accord? Ou sorti marcher, ou pas prendre repos, ni en l'eau, ni en l'air. Sont belles femmes, c'est normal, ou pas éclairer, mais bon, mais ni en l'eau, moun ka gade. Donc c'est normal que tension là-haut. Et c'est pour ça nous qu'a dit ces moun-là, faut isoler. Les autres peut y aller dans le bois pour prendre tension, vous avez aller dans le côté utilisation bien. D'accord? Et c'est tension là ça qui reflétait réellement niveau de tension là-haut. Alors, l'hétéro, vous tenez 169 mm de mercure et 103 pour le deuxième chiffre. Le premier chiffre, c'est le moment où le cœur éjecte le sang, c'est-à-dire le moment où le cœur envoie le sang dans l'aorte et dans tous les organes. Le deuxième chiffre, ça correspond à la pression dans le cœur et dans les artères lorsque le cœur se détend. D'accord. Le premier chiffre est toujours plus haut que le deuxième chiffre. Là, la normale, c'est inférieur à 140 pour le premier chiffre et inférieur à 85 pour le deuxième. Donc là, effectivement, si nous basé nous en l'hémisie là, ça, nous qui dit oulala, moi je dois barrer qu'a fait tension. Mais un piquet dit ça, ou qui contrôle tension tranquillement à case, ou qui dit moi ça face à des, ou bien si vous voulez par téléphone tranquillement, ou qui fait 3 misi demain matin. 3 misi d'affilée demain matin ou qui fait 3 misi d'affilée demain soir pendant 3 jours. Très bien. OK. C'est ça qui a fait 18 misi attention et à pulsation cardiaque. Mais il ne faut pas qu'elle arrête entre 3 jours. Mais il peut arrêter, pas inquiéter. Il peut arrêter. Faut qu'elle la et c'est moyenne attention là ça qui a dit si vous avez fait tension ou bien si vous pas fait tension. Mais c'est vrai que là c'est un chiffre qui est élevé. Ouais. Ni petit adrénaline. Et non, c'est adrénaline là qui a fait ça. C'est-à-dire que je là, bitena t'es bandé, je là. Eh ben voilà. Et effectivement, KAO qui suivre les émotions. Ça c'est sûr. KAO qui suivre les efforts. KAO qui suivre les ou bien. KAO qui suivre les ou en limbé. Il qui suivre toute bite. C'est pour ça.
pour ménager qui est en nous, que nous pas attendre. D'accord? Il a en l'estomac en nous, il cabatte, il y a en cadence, il cabatte, mais nous pas attendre lui. Mais faut pas carboliser l'esprit en nous, parce que si nous carboliser l'esprit en nous, ça agit si qui est en nous. Alors, Mona, nous avons fait un tout petit pause et nous revenons juste après, le temps qu'on a tiré famille en moi. Ok, dit yo, pas inquiété yo, on sait pourquoi attention là-haut. Et nous avons pris. Et pour ceux et celles qui prennent en cours notre émission, nous parlons du cœur et nous parlons du cœur avec une professionnelle de santé, avec une professionnelle du cœur, j'ai envie de dire, Mona Edreville, docteur Mona Edreville. On a énormément d'appels. On va tout de suite... Il est là qu'avancer. Et nous essayons pas de fil en nous. C'est-à-dire, chaque fois nous répondons au téléphone pour pas faire notre attendre, nous essayons de songer, oh là, nous arrêter à dans des marches en nous pour nous reprendre, pour nous expliquer au mieux tout ça. Mona a essayé de dire depuis l'arrivée. On a quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir, Brigitte. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, docteur Mona Edreville. Bien, bonsoir, madame. Oui, alors c'est la seule question que je peux poser. En fait, parfois que la tension, c'est un peu haute, c'est un peu basse. Mais pour moi, je ne m'inquiète pas. Parce que quand je vais chez mon médecin traitant, il me dit, bon, parfois c'est à 13 ou bien c'est à 14. Et quand le plus souvent, quand je vais chez mon cardiologue, je ne sais pas si c'est le parcours ou pas, parce que je vais souvent en bus. Ou bien je peux rencontrer une personne qui peut me déposer. Mais quand j'arrive, le plus souvent, ça peut faire 15 ou bien 16. Mais la question que je me pose, c'est la tensionnette qui m'intéresse. Où est-ce qu'on peut la trouver? En pharmacie, madame. C'est sans ordonnance. Il y a différentes qualités à tensiomètre. Ou commander. Moi, j'en ai un au poignet. Alors, vos mettons ou acheter à bras, ça meilleur, ça plus fiable. Donc, c'est sans, on le disait tout à l'heure, c'est sans ordonnance. Il n'y a pas besoin donc, que le médecin prescrive l'appareil d'automesure. Vous allez vous-même en pharmacie, chez votre pharmacien habituel, qui va vous conseiller. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. D'accord? Et ça fait... Ces appareils déjà remboursés. C'est fait, voilà. C'est entre 35 €, ça peut aller jusqu'à 200 €, ça dépend de la sophistication de l'appareil, mais en moyenne, on va dire 35 €. C'est un petit investissement, mais qui, on l'avait dit la dernière fois, qui peut sauver la vie, parce que une poussée hypertensive très sévère, ça peut vous faire un AVC, un accident vasculaire cérébral. Une hypertension artérielle permanente non dépistée peut faire des dégâts au long cours. Ça peut faire des dégâts sur le cœur, ça peut faire des dégâts sur le rein. Donc, c'est important de connaître son niveau de pression dans les vaisseaux qui reflète aussi l'état du cœur et qui reflète en fait notre état d'équilibre. Quand on est bien dans la tête, en général, ça va avec le cœur et la pression artérielle. Brigitte, on peut raconter via, mais sans comprendre, c'est que ou stressé. D'habitude, ou dis moins, tension haute, il y a 110 mm de mercure, ou 11 pour le premier chiffre, et 8 pour le deuxième, ou 80 pour le deuxième. Et là, nous trouvons en tension qui était à 17 ou 170. Ou stressé. Eh bien, stress là, nous avons la preuve que ça agit si tension. Ni la preuve, elle va bon théâtre parce que ou montrez-nous chaos, ou montrez-nous tension chaos. Ben nous avons la preuve que là nous n'y un bitin qui a bolisé l'esprit en nous, ça agit à si nous, ça agit en didant qui est en nous, ça agit à si pression artérielle en nous. Eh bien, c'est justement, c'est ça, parce que là où est stressé, c'est ça qui est arrivé là. Oui. Alors, lève-vous quand vous êtes docteur, madame. Oui. Allez comme un monde qui savant. Parce que c'est tension et c'est care. Normalement, il faut prendre tension là vous-même avant vous êtes docteur là. Si vous savez que vous êtes docteur là jeudi, par exemple, vous pouvez commencer à prendre tension lundi, mardi, mercredi. Et au cas venir avec papier là, tout fièrement, on a dit docteur, mi tension en moi.
La tension artérielle qui est prise à la maison par soi-même est plus fiable que la pression artérielle qui est prise par l'infirmière ou par le médecin, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Ça, c'est les recommandations internationales. Ça n'empêche pas que l'infirmière ou le médecin prennent attention aussi, mais ce que vous avez pris vous-même est plus fiable. Et souvent, les gens le disent, ils disent, mais docteur, je ne comprends rien. À chaque fois que je viens vous voir, ma tension est à 18, voire 180 pour le premier chiffre et à 100 pour le deuxième chiffre, alors que chez moi, elle est normale. Ça s'appelle l'effet blouse blanche. Oui, Alors, exactement. C'est-à-dire, où ça, vous avez un docteur, oui. Oui, Parce ou qu'il y a père. des gens qui sont allergiques aux blouses blanches. Alors, c'est une façon de parler. Mais là, regarde ça, en pas en blouse, hein? Au soit là, en pas en blouse. D'accord? Et pourtant, quand il fait, Brigitte tenait en tension qui était haut. D'accord? Ouais. Donc, c'est important que nous savions dépister tension en nous et que nous comprenions pourquoi tension là. Il faut chercher en raison. Si vous pas ni en tension qui est habituellement, il faut chercher pourquoi il est haut. Alors, ça peut être un stress mental, mais ça peut être un stress physique. Si vous sortez faire un effort, ça c'est un stress physique. Vous ne pouvez pas qu'à prendre tension juste après un effort. Donc, il faut attendre. Ou qu'à rentrer à casa, ou faire un effort, ou qu'à rentrer à casa, ou qu'à prendre douche, ou qu'à manger tranquillement, et le soir avant de se coucher, ou qu'à prendre tension là. Ou bien, ou qu'à prendre avant le coucher, mais en tout cas, il faut 10 minutes de repos avant de prendre tension là. Moi, en principe, toujours après le matin, pas après le soir. Alors, moi, sans cas conseiller, c'est faire ça, les recommandations qu'a dit, ou pas besoin de prendre tension tous les jours. Non, pas du tout. Ou qu'à prendre pendant 3 jours. Assis dans un mois là, ou qu'à choisir les 3 jours, ou qu'à prendre soir pendant 3 jours, matin et soir, pas le midi, pendant 3 jours. Et à chaque fois qu'on a décidé de pour prendre tension là, ou qu'à fait 3 midis d'affilée à 1 à 2 minutes d'intervalle. Et ou qu'à noter tout ça au qu'à voir sur l'écran là, faut pas ou marquer 16 alors qu'il y a en 9 derrière, faut marquer 169. Pour le premier chiffre, il faut marquer 103 pour le deuxième chiffre et il faut marquer dernière ligne là qui c'est les pulsations cardiaques. Parce qu'à Paris, la cabao, tempo à kéao et cabao, cadence, attention là, qui a dans les artères. Voilà. D'accord. On oublié dit qu'il y a un troisième stress. Nous parlons de stress mental, nous parlons de stress physique et stress à sel. C'est ça. C'est ça. Mais moi, comme je ne mange pas du sel, Ah ben c'est bon. je ne mange pas du sel, je ne suis pas trop sucre et je suis toujours en activité. Eh bien, continuez comme ça. Parce que le matin, quand je me réveille, je bois une balle d'eau et après, je prends mon petit par terre pour regarder mes plantes jusqu'à 10 heures. Et je rentre dans ma cuisine, je regarde ce que j'ai à faire pour manger. Et je m'assois pour manger. Et dans l'après-midi, je me repose juste à 10 à 15 minutes. Et après, je rebalance. Alors, quand on mange, est-ce que nous pouvons poser une question? Quand on mange à midi? Eh bien, à midi, là, on mange morceau madère avec morceau poisson. Et une salade coco. Très bien. Pas de chicta à mourir, là? Non, pas de chicta à mourir, et c'était en cours bouillon. C'était sans vinaigre. C'était en cours bouillon poisson, ben en poisson frit. On blaffe à poisson. Donc on mettait en blaf là. On mettait en blaf là et morceaux d'oignon, petit bois fil et un petit piment végétarien. Félicitations, madame. Et une bonne vinaigrette de citron et d'ail et très peu d'huile. Ou pas mettre kib? Non, pas mettre kib. Il bon. Eh bien, continuez comme ça. Non, pas mettre kib. Il ne même ni tomate. Bon. Ou tu peux mettre tomate. Végétarien, parce que en cas couper végétarien là, en cas pour grain moi fait ça planter. Bon. Eh bien, continuez. Oh, d'accord. Eh bien, merci. Bonne nuit. La vie fausse la santé. Merci. Merci de nous avoir appelés, madame. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous appeler au 05 90 96 10 10. On a aussi plein de questions sur les réseaux. Il y a une personne qui demandait, quand on va à la pharmacie, qu'est-ce qu'il faut demander exactement? Un appareil d'automesure tensionnelle. Très bien. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Automesure tensionnelle.
De préférence à bras. À bras, voilà, pas le poignet, mais à bras, de préférence. Très bien. Alors, on a compris hein, que nos téléspectateurs s'inquiètent de savoir comment les choses fonctionnent, comment il faut faire au mieux pour maintenir un bon cœur, hein, un cœur en santé. Il faut une hygiène de vie, Mouna. Bien sûr. Il faut nous manger en conscience. Parce que ça dépend de ça nous qu'a manger, ça nous qu'a mettre en assiette en nous, ça nous qu'a mettre en bouche en nous. Parce que 17 là, c'est aussi parce qu'en mangeant on dit riz blanc, ils sont sati concombre, et il n'y pas de cochon salé dedans. Voilà. Des fois, la qu'à nous dit. Mais laissez-moi. Ouais. Donc, et en plus de ça, on est en stress en plus de ça. Donc, c'est ça le problème là, c'est que nous ne pouvons pas choisir qui qualité stress nous prend. Parfois, des stress qui tombent en l'air ou pas qu'à prévoir. Donc, si vous savez, par contre, nous avons qui peut contrôle. C'est ça qu'on mettait en bouche. Nous avons nous au téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. J'étais en ligne tout à l'heure. Ah, oui, alors, quelle est votre tension? Alors, 172, 103. Et les pulsations? Alors, 172, 103 et 96 de pulsations. Et entre-temps, j'ai eu le temps de prendre une deuxième fois. C'est descendu à 160, 95 et 82. Ah, donc ça a baissé, un petit peu. Je ne me sens pas bien, donc quand je suis comme ça, le cardiologue m'a dit de manger un morceau d'ail, donc je mange de l'ail, je prends un cardiocalme et je suis sous gabapentine. D'accord, en plus de l'isoptine, en plus du médicament. En plus de l'isoptine. D'accord. Voilà. Ok. Mais je ne comprends pas le rythme de vie que j'ai parce que hier j'étais hyper bien et aujourd'hui je suis pas bien. Et je suis pas bien depuis ce matin. Et quand c'est comme ça, j'ai une petite douleur dans mon bras gauche toujours et mes deux mains me font mal. Alors ça par contre, c'est un petit peu plus inquiétant. Alors, c'est encore une fois, votre appel est important parce qu'on peut, à partir de votre appel, conseiller. Quand on a mal dans le bras gauche, voire les deux bras, et que la douleur va dans la poitrine, même les mâchoires ou le dos, ça peut être ce qu'on appelle une crise d'angor. Ça veut dire que vous avez mal, vous souffrez parce que votre cœur souffre. Et une poussée de tension peut donner une crise d'angor. Si la douleur est permanente, si elle dure plus de 1-2 minutes, on est dans peut-être un infarctus du myocarde. Ça veut dire qu'il y a une artère du cœur qui est bouchée et qui empêche l'arrivée du sang au muscle cardiaque. C'est une extrême urgence. Quand on a ce que je viens de décrire, je ne pense pas que ce soit votre cas, mais quand on a une douleur dans le bras gauche, la main, que ça monte à la poitrine, qu'on a mal aux mâchoires, qu'on a mal dans le dos, on peut avoir que mal dans le bras, ou on peut avoir que mal dans la poitrine, ça serre. On se sent dans un étau. La tension peut être élevée à ce moment-là. Les pulsations cardiaques peuvent être rapides. Il faut appeler le 15. Là, il ne faut pas prendre sa voiture et aller tout seul aux urgences, parce qu'il peut se passer n'importe quoi entre le moment où vous avez cette douleur et le moment où vous arrivez à l'hôpital, pendant le transport. C'est pour ça qu'on a des transports médicalisés. Donc, il faut appeler le 15 et ce sont les équipes de secours, d'accord, les médecins et infirmières qui vont venir à votre chevet, vous prendre en charge, diagnostiquer le problème. Donc, si c'est un infarctus, en général, ça se voit tout de suite sur un électrocardiogramme, donc un enregistrement du rythme du cœur qui se fait à domicile, et on met en place le traitement anticoagulant ou thrombolytique, et où on emmène directement, de toute façon, la personne à l'hôpital, en salle de coronarographie, pour déboucher l'artère du cœur qui est bouchée. Chaque minute compte
puisque le cœur n'attend pas, et si le cœur n'est pas irrigué, il peut s'emballer et le cœur peut s'arrêter tout de suite. Ou alors la personne peut après développer ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque parce qu'elle a perdu beaucoup de vitalité du muscle cardiaque. Alors madame, c'est pas votre cas, d'accord? Mais je pense... parce que vous savez, docteur, quand j'ai ces sensations, j'espère. Mais vous savez... Mais ça peut être quand même, mais de toute façon, ça peut être une crise d'angor, ce qu'on appelle angor fonctionnelle, c'est-à-dire que lorsque la pression est trop élevée, le sang n'arrive pas correctement au cœur et ça demande une consultation. Mais on en parlera face à des, comme on a dit. Ouais. Et quand c'est comme ça, justement, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Oui. Ça aussi, c'est un symptôme d'hypertension artérielle. Les oreilles qui bourdonnent. On peut aussi avoir mal à la tête avec une douleur, ce qu'on appelle en casque, c'est-à-dire du front jusqu'à la nuque. C'est pas une migraine, c'est pas juste un côté, c'est toute la tête. On a la tête qui est dans un étau et on peut, parce que c'est pas systématique, avoir des bourdonnements d'oreilles. Donc ça, ce sont des signes d'hypertension artérielle, d'alerte. Très bien. Pareil, on peut avoir des nausées, des vomissements. Donc tout ça, c'est des signes de et quand c'est comme crise. ça, j'ai envie de rendre Donc ça veut dire vraiment que votre hypertension artérielle n'est pas contrôlée et donc il va falloir voir ça de plus près. Et j'ai envie d'aller aux toilettes aussi. Oui, aussi, ça peut aller avec aussi. Oh là là. Je suis fatiguée d'en parler à mon cas aussi. Ouais, mais est-ce que vous avez fait les 3 mesures d'affilée? Oui, comme vous m'avez demandé de faire. D'accord, nous qui parler après. Oui. Allez, à très bientôt. Merci de nous avoir appelés. Docteur Mona Hydreville, on arrive quasiment à la fin de notre émission et il y a des choses importantes qu'on doit souligner avant de se dire au revoir. Oui, les vacances arrivent. Il y a des précautions à prendre. Là, on vit en Guadeloupe. On sait qu'il y a des intempéries. On sait qu'on peut se retrouver bloqué à la maison. Donc, on doit mettre de côté des recharges de médicaments, des recharges de piles pour l'appareil d'automesure tensionnelle. On doit avoir aussi une mesure du pouls pour avoir la saturation en oxygène, parce que si jamais les secours sont bloqués, ne peuvent pas vous chercher, il faut qu'on ait un minimum de renseignements sur votre état si vous ne vous sentez pas bien. Il faut qu'on en profite pour faire de l'activité physique. Donc, aller marcher, aller en rivière, aller à la mer, nous dit tout ça qu'il faut. Il faut aussi en profiter pour faire un point sur sa vie. Se remettre en question sur certaines choses. Oui, parce que quand on est en bouleverse, ben, il faut trouver des moyens pour s'en sortir. Sortir du bouleversement, parce qu'on sait que le bouleversement a un impact sur sa santé. Donc voilà, c'est des petits conseils. On sait que l'injustice peut aussi avoir des effets sur la santé. On sort, nous, d'une période, nous les soignants, d'une période très turbulente, très difficile et très violente. Pendant pratiquement 2 ans, on a été suspendus. Et déjà, certains de mes collègues, quand on était sur le pic de résistance, il y avait déjà des pics de tension très tôt par rapport à cette injustice. Et il est vraiment recommandé que nous nous suivions tous parce que il y a un impact de cette violation de nos droits et de nos êtres sur notre santé mentale et physique. Donc, il ne faut pas négliger ça. Je pense que notre société, et oui, c'est vrai qu'elle est malade. Longtemps, nous a dit ça. Nous chantait gros quand nous a dit ça depuis longtemps. Mais on peut se soigner. On peut se soigner si on se dit les choses en vérité et si on se préoccupe aussi des autres. En réalité, le faire semblant, faire l'autruche ne règle pas nos problèmes, ça aggrave même nos problèmes de santé. Et là, je veux saluer
le courage de tous ceux qui ont lutté pendant ces 2 ans. Je veux dire merci aussi aux Guadeloupéens qui nous ont aidés, qui nous ont apporté leur soutien. Et les dommages qu'on dit collatéraux, j'ai horreur de ce terme, mais c'est comme ça que souvent les gens disent, eh bien, ils sont là, et si on ne s'en occupe pas, ça va avoir également une répercussion sur notre société. Donc là, je pense aux grands frères qui ont été arrêtés violemment. Le fait de ne pas en parler ne va pas résoudre le problème. Il faut en parler, il faut continuer à réclamer que justice soit faite. Il faut réclamer que ceux qui sont encore en prison soient libérés. Il faut réclamer justice aussi, continuer à réclamer justice pour l'affaire Clodo, de Claude Jean-Pierre. Il faut continuer à lutter pour les personnes qui sont en difficulté motrice, pour les personnes autistes, toutes les personnes qui sont en difficulté, parce qu'en fait, on fait un seul corps, on vit ensemble. Quoi qu'on fasse, on vit ensemble. Et en réalité, les problèmes des uns ont des répercussions sur les autres. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Quand on se ment, en fait, on ment à son cœur. Le cœur, lui, il dit la vérité. Et si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas cohérent, bien, ça va agir sur vous. Une grande force pour Jessica Defoe, pour ses parents, et à O'Neill, si il a la possibilité de nous entendre, et les ébrises qui a travaillé ici, je crois, j'ai eu l'occasion de le voir, enfin, ceux qui sont encore en prison, on est avec vous, vous allez sortir, et on s'occupera de vous, de votre santé mentale, physique et spirituelle. Merci, docteur Edreville. Merci d'avoir participé à cette dernière émission de la saison Santé 10. Santé 10 qui va revenir en septembre et pendant les vacances. Ce que moi, je vais vous proposer, eh bien, c'est ce que je vous propose depuis quelques années durant le mois de juillet et le mois d'août. Eh bien, c'est du live. Être en option musique live et puis dans une version très vacances. Donc rendez-vous jeudi prochain pour une émission 100% live musique. Merci Yann à la réalisation. Merci à mon collègue Nounours qui n'est pas loin. Merci à toute l'équipe de Canal 10 et merci à la direction de nous faire confiance et de renouveler l'émission Santé 10. Mais surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, puisque c'est grâce à vous si on peut renouveler cette émission. Je vous embrasse et je vous souhaite d'excellentes vacances.